C'est vrai que vous êtes tellement nombreux à nous regarder. Voilà, ça sera une histoire en tout cas folle. Alors, ça y est, c'est bon. Salut mes amis. Donc nous sommes toujours jeudi, enfin nous sommes le soir, vous pouvez pas, de jeudi 12 décembre 2024. Là, je viens de rentrer de ma tournée du jeudi soir. Un enfer. Ça a été très, très pénible. Plusieurs endroits où j'étais obligé de poireauter. Il y en a même un pendant 20 minutes. Il y avait 2 voitures garées devant l'endroit où je devais aller, juste en face. Et j'en avais tellement marre que j'ai pris mon téléphone, j'ai fait le numéro de maman. Bien sûr, il n'y a plus d'abonnés, j'ai pas composé, vous voyez, j'ai juste ouvert dans mes contacts. Et puis j'ai dit, maman, essaye de faire quelque chose, il faut les faire dégager. Bon, ils sont partis 30 secondes après, hein, mais bon, ça, j'en sais rien, je peux pas dire... bon, alors attendez, avant de parler de tout ça, bon... Alors d'abord, je vais pas rester longtemps parce que c'est 21h, j'ai une faim de malade parce que après toutes les emmerdes que j'ai eues en début d'après-midi et l'enfer que j'ai vécu, j'étais en train de manger, le pote, il m'avait dit je pars de chez moi en bus à 14h, je t'appellerai. Il m'appelle à 13h40, 20 minutes avant, pour me dire qu'il était déjà dans le bus. J'ai dit, mais je suis en train de manger, je suis même pas au dessert. Et puis, il veut que j'aille le chercher à l'arrêt. Il veut pas venir tout seul, alors qu'il est déjà venu, on est déjà venu chez moi. Il veut pas venir, il faut que je vienne le chercher comme un bébé. Enfin, de toute façon, moi, je suis abonné au Cassos, hein. Il y a que de ça, hein. Bon. Alors, voilà, j'ai une faim de dingue. Bon, il m'a mangé j'avais enlevé les papillotes, donc c'est bon, il n'y a pas touché, voyez. Il m'a mangé deux filets comme ça. Bon, ça n'a pas d'importance, hein, puisque je les prends chez moi. Ça coûte même pas à peine 1 euro. Bon, alors ce soir, fan des années 90, donc sur Énergie 12, je suis bloqué, donc je ne pourrai pas commencer à visionner les 18 DVD des Brigades du Tigre. Bon. Avec mon idole Jean-Claude Bouillon. Alors, vous n'avez pas vu. Donc, en repartant tout à l'heure, attendez. Oui, bon, allez, on termine ça. Si je fais une vidéo ce soir, c'est il s'est passé des choses depuis ce matin qui vont vous intéresser. Ah, attendez, Hanouna est fini. Bon, ça gueulait au sujet de la disparition de... Ouais, ça y est, c'est commencé, fan des années 90. Donc, année 94, j'avais 24 ans, Hélène et les garçons, reportage, j'étais à fond là-dedans. J'étais à fond, j'avais le même look que Nicolas, la même coupe de cheveux. Ah, alors attendez. Et après, année 95, Céline Dion, l'album 2, que j'ai bien sûr en CD. Attendez, une chose... Ah tiens, Hélène et les garçons, ça commence. Bon, j'enregistre le reportage pour repasser après. Alors, une chose très importante. C'était pas prévu, mais je vais y rajouter. Alors, par contre, je sais pas comment... Ah ouais, mais comment je vais accéder? Ça va m'arrêter la vidéo. Si je vais sur mon compte Facebook... Non, attendez. Attendez, là, je suis rentré chez moi. Alors, je vais y aller... Attendez, c'est qui ça? Mon pote, Bobby. Alors, mon idole. Alors, on va aller sur mon compte Facebook. Donc, il y a un connard. Mais alors là, écoutez, je le connaissais pas, j'ai jamais vu son nom avant. Je suis sur Internet depuis 20 ans. J'ai Facebook depuis 2007, 2006, 2007. Je l'ai jamais vu avant. Donc, c'est un fan de Côte Ouest. C'est sur un groupe Côte Ouest. Ça s'est passé sur le groupe français. Il n'y en a pas 50 sur Côte Ouest. Attendez, ouais, mais est-ce qu'il est marqué? Parce qu'il était marqué sur mon téléphone quand je l'ai bloqué. Mais vu que maintenant il est bloqué... Ah, voilà. Pascal Prisset. Voilà. Donc, comme je ne vais pas répéter, hein, voilà, donc évidemment, je l'ai signalé, nous n'avons pas supprimé le profil, comme d'habitude. Donc, je ne sais pas ce que c'est que ce guignol. Et j'en ai rien à foutre, hein, parce que là, vu les propos qu'il a tenus, qui m'attaque, moi je vais l'attaquer au tribunal. Hein. Donc, le corbeau, c'est lui, ou il est en contact avec le corbeau.
Il pourrait y avoir 2 corbeaux, j'en sais rien. Bon, alors, sur le groupe Côte-Ouest, c'est l'anniversaire de Donna Mills, 84 ans, magnifique. Par contre, on m'avait dit, et j'ai étudié la question, et je l'ai vérifié d'ailleurs sur pas mal de photos, que souvent, elle porte une perruque blonde. Quand vous regardez bien au niveau de la démarcation, au niveau du front, quand vous regardez les photos de près, vous voyez que c'est une perruque. Bon, alors évidemment, les fans comme le Sébastien Pasquier et puis d'autres, ils sont outrés, ils sont scandalisés. Comment tu oses critiquer Donna Mills? Alors, je ne la critique pas, je dis juste ce que je vois. Elle a des cheveux comme Cise. Alors, elle a toujours eu des beaux cheveux, il marque. Oui, d'accord, mais elle a 84 ans. Moi, j'ai vu ma maman dépérir à 84 et 85 ans. J'ai quand même vu, je vois bien quand il y a des cheveux que ce ne sont pas des cheveux naturels. Ça se voit à l'écran. Sauf ces espèces d'abrutis, là. Bon. J'ai été cyberharcelé. Alors, une femme que je ne connais pas est venue m'attaquer. Je l'ai traitée d'emmerdeuse. Je l'ai bloquée, ok. Par contre, là, ce Pascal Prissette, hein, je vous ai dit. Non, mais écoutez, je suis obligé de revoir parce que je n'ai... Pascal Prissette, donc P-R-I-S-S-E, 2-T-E. Voyez, je n'ai jamais vu ce nom avant. Alors, on n'a aucun ami en commun, à part Nicolas en France. Vous savez, c'est le gars qui fait le site Santa Barbara, ce gars à qui j'avais donné mes photos et qui a fait un bel article sur moi quand j'ai visité les studios de Santa Barbara à Los Angeles et posé en photo avec les acteurs là-bas en 1989, puis quand j'ai rencontré sur la Côte d'Azur d'autres acteurs de Santa Barbara qui étaient venus apprendre le français, pareil, reportage, photos, dédicaces, et tout, c'est mes parents qui m'avaient emmené en voiture parce qu'on regardait tous Santa Barbara, hein, nous 4, hein, on était à fond. Bon, alors, donc, le Pascal Prissette, il a marqué « Tu es jaloux de Donna Mills ». Alors écoutez, jaloux d'une actrice de 84 ans. Je suis un homme, je suis pas une femme. Quel rapport? Enfin, moi, je suis son fan. D'accord? Je collectionne toute la filmographie de Donna Mills. J'ai des centaines et centaines d'articles de presse français et étrangers. Je vous ai montré sur une autre vidéo dans ma cave mon énorme caisse d'articles de presse Côte-Ouest et notamment le livre culte, la Bible de Côte-Ouest en VO, hein, d'époque de la série, etc., etc. De toute façon, je collectionne toute la filmographie des actrices de Côte-Ouest. Donna Mills, Joan Van Ark, Lisa Hartman, Michelle Lee, Nicolette Sheridan, tous les téléfilms avec Nicolette Sheridan. Oh, j'espère que j'en oublie pas. Bon, alors ce connard-là, de Pascal Prissette, il a marqué « Tu es jaloux de Donna Mills parce que dans la vie, tu n'arrêtes pas de porter des perruques. » Et il a marqué même 2 fois, vous savez, en gros, en majuscule. Donc quand on marque en majuscule sur Facebook, c'est pour gueuler. Parce que tu passes ta vie à porter des perruques, tu es chauve. Rappelez-vous, il y a eu une seule personne qui a marqué ça sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog ou n'importe où ailleurs, c'est le corbeau. C'est le corbeau, donc, ou c'est lui, ou il est en contact avec le corbeau. Je porte des perruques. Oh putain, pourtant, je m'étais filmé l'autre jour, enfin très rapidement, au-dessus du crâne. On avait vu mon crâne. Enfin, on avait vu, qu'est-ce que je raconte? Oh là là, je suis à la masse. Hein. Et on avait vu mes cheveux. On avait vu que j'étais bien. Ah ouais, mais alors il veut peut-être dire que j'avais mis une perruque pour... Oh là là, bon, allez. Alors, juste un petit aparté, parce que la vidéo, c'est pas là-dessus. Alors, où est toute ma collection de... Alors, Donna Mills. Voilà. Bon, on enlève Larry Hagman. Bah, c'est là parce que je n'ai plus de place. Voilà. Donc, elle sera marquée Donna Mills. Donc là, toute la filmographie de Donna Mills en DVD maison. Donna Mills, Côte-Ouest, le Triangle des Bermudes, 1975, téléfilm. Je voudrais savoir sur ce groupe Côte-Ouest, là, ce groupe Côte-Ouest qui commence à me gonfler et vraiment à me faire chier, parce que moi, j'y vais que pour partager ma passion, mais évidemment, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Donc, ça agace certains. Attendez. Côte-Ouest, alors, je pense que c'est celui-là. Alors, attendez, est-ce que c'est celui-là? Ah oui, la Dynastie, ah bah oui, scène culte, hein.
Évidemment, je l'avais même enregistré sur VHS. Tiens, Donna Mills, regardez. Regardez bien, on voit la démarcation de la perruque. Regardez, allez voir sur le groupe. Mais il n'y a pas que cette photo. C'est une perruque. Ouais, je pense que c'était là. Attendez, ciel Sébastien Pasquier. Ah, moi qui m'ai bloqué. Ben, je sais pas, je vois pas mon poste. Elle est toujours aussi belle, pourtant. Si, il me semblait que c'était bien. Donc l'autre, il est venu, le Pasquier, il est venu marquer quel rapport avec la publication de Joyeux anniversaire. Je lui ai répondu, mais j'écris ce que je veux, je commente ce que je veux. Je n'ai pas à écrire certaines choses pour te faire plaisir. Ce gars, je le connais pas. Hein. Moi, je l'ai pas dans... Regardez. Perruque. Regardez bien. Perruque. Bon, mais enfin, apparemment, il y en a qui sont aveugles. Tiens, j'y marque même, là. Oui, vous allez dire que je fais de la provoque. Je dis ce que je pense, c'est tout. Je ne la critique pas, j'adore Donna Mills. Elle est magnifique. Bon, là, la photo, de toute façon, je pense qu'elle n'est pas hyper récente. Hein. Alors après... Tiens, Seb Pasquier, oui. Oh ouais, non, c'est bien lui. Hein. Mais lui, je vais pas tarder à le... Alors, il fait des publications, il publie des photos intéressantes. Je voudrais bien savoir la collection, s'il a une collection sur Dallas. Donc, le groupe est sur Dallas, Côte Ouest, Dynasty. J'aimerais bien savoir. Parce que quand je lis des conneries, comme quoi ils viennent juste de visionner ces derniers mois Falcon Crest en français, alors que ça passait sur Antenne 2 tous les jours à 13h45, à peu près. Moi, j'ai vu toute la série à l'époque. Alors, avant ça, elle passait sur la 6, je crois, mais je l'avais pas. Hein. Vous savez, j'avais ni la 5 ni la 6 jusqu'en 1992. On était dans un trou. Bon, alors, Donna Mills. Voilà. Alors là, vous voyez, par exemple. Bon. Donna Mills, The Haunted Lady, VO, téléfilm des USA. Qui, parmi les fans en France de Donna Mills, a ce téléfilm? Je voudrais bien le savoir, je suis sûr que je suis le seul. Sergent Anderson, vous savez, la série, c'était une série télé, hein, avec Donna Mills, 1974. J'ai même le titre de l'épisode. En français. Ça n'existe pas. Alors là, vous voyez, Le Cruel Échange, téléfilm 1984, Donna Mills, John James, que j'avais enregistré sur VHS. Hein. C'est pour ça que bon, vous voyez, Donna Mills, L'île fantastique, Destin croisé, Star déchue. Ah oui, ça, c'était une série que j'adorais sur M6. Elle avait fait un guest star. Miss Kangourou, 1988, avec aussi John Schneider dedans, mon pote, de Chéri, fais-moi peur. Donna Mills, Plaidoyer pour une victime, un téléfilm de 3 heures, 1991. Sur M6, je crois que c'était passé. L'obsession de Pat Bennett ou Père en fuite, 1991. Femme en péril, 1993. Un amour à haut risque, 1993. Donna Mills, Robert Wagner. Tiens, encore un amour à... Bon, j'ai un autre, je sais pas. Donna Mills, La mémoire effacée ou Meurtre par amnésie, 1989. Mensonge et trahison, 1995. Rêve de femme, alors ça c'était un peu érotique, hein. 1986. Oh, c'est net ou c'est... Bon, non, ça c'est Nicolette Sheridan. Alors ça, j'adorais ce téléfilm. Miss Brenda et son secrétaire, une femme amoureuse. 1990. Ah, j'adorais un secrétaire aux cheveux longs. Je me rappelle cuir, Santiago, cheveux longs. Ah, j'adore. C'était et donc il y avait une différence d'âge hein, entre les deux. Et c'était après son départ de Côte Ouest, hein, puisqu'elle a quitté Côte Ouest en 1989 et là c'est 90. Hein. C'était après quand elle avait quitté et elle revient dans le dernier épisode, hein, bien sûr. Là, Donna Mills à Monaco, c'était au tournoi des célébrités en 1990. Bon, c'est film amateur. Hein. Je crois que c'était Claudine Rapuzzi. Alors, Donna Mills, documentaire, légende, Intimate Portrait, 1998, 43 minutes. L'île fantastique, un épisode avec Donna Mills, 1979. La croisière s'amuse, Donna Mills. Dirty, Sexy, Money, saison 2, 2008. Bon, bah, il y a Donna Mills, je me rappelais même pas que j'avais enregistré ça. Donna Mills, La croisière s'amuse, La vie est belle au large, Joyeux anniversaire, ce sont des épisodes très très connus. Donna Mills, 1992, Au nom de ma fille, ou Acte de vengeance.
voyez, DVD maison. Donna Mills, la série Canon. Est-ce que vous vous souvenez, ça passait sur TF1. C'est vieux, hein, 1975. Saison 5, La Victime. Un épisode en guest star. Guest star, Cold Case. En 2007, vous savez, ça passait sur France 2. Carambolage, un téléfilm de 1976 où il y avait donc Donna Mills débutante et regardez Robert Conrad des Mystères de l'Ouest. Une rareté. Donc ça fait pas depuis hier, hein, que je collectionne Donna Mills. On n'a rien à me dire sur Donna Mills. Hein. Donna Mills, un Noël hyper cool, 2004. Tous fans de série, spécial festival de Monaco, ça c'est une émission en 2000. Donna Mills et Larry Hagman invités. Ah oui, ils avaient été invités au festival TV de Monaco. J'ai beaucoup de véritables photos d'eux. Hein. 50e festival de télévision Monaco 2010. Donc film caméscope amateur. Larry Hagman, Donna Mills, 1h15 de film privé. Hein. Ça vaut le coup. Hein. Alors, L'amour à l'horizon 2007, Donna Mills, téléfilm. Bricolage et remue-ménage 2008. Ouais, ça s'était passé sur TF1, il me semble. Donna Mills, les 12 cadeaux de Noël, ouais, un téléfilm de Noël 2015. Manque le début. Ah bon 1h12. Ah, alors ça, c'est intéressant, parce que de temps en temps, il repasse ce film. Et je me demande même si en cherchant sur le replay de TF1, vous savez, ils ont mis beaucoup de téléfilms de Noël en ce moment. Je vais regarder s'il n'y aurait pas moyen de retrouver le téléfilm entier. Donna Mills, Noël sous le gui. Ah oui, ça c'est récent, hein, c'est un de ces derniers, hein, 2019. Bon, alors, il y a ça. Attendez, bon, j'y mets là, ça tient. Bon, on arrêtera après la vidéo et on reprendra plus tard, hein, parce que... bon, alors, cassette de maquillage... Donna Mills. Donc, je l'avais fait transférer, mais c'est bizarre, on l'a pas vu. Attends, je l'avais fait il me semble, oui, je l'avais bien fait transférer sur DVD, maison, qu'elle avait sorti à l'époque. Hein. Bon. Attendez, voilà. Alors, DVD du commerce, hein, Un frisson dans la nuit, bien sûr, Clint Eastwood, les débuts de Donna Mills, son premier film au cinéma, hein, enfin vraiment, c'était vraiment, elle était toute jeune, hein. Alors là, Donna Mills, vous voyez, un téléfilm, Corbin Bernsen, Dangereuse intention. Ah oui, je me souviens de ce film. Vous voyez, DVD du commerce, 1995. J'ai rajouté la date, parce qu'elle n'était pas marquée. Ah, vous voyez, je l'ai en autre DVD. Vous voyez, avec vous voyez, plus grande la jaquette. Bon. Ah, La maison au clair de lune, j'avais beaucoup aimé. C'était Mary Higgins Clark, hein, dont je vois souvent des livres dans les boîtes à livres. Voilà, DVD du commerce, un Donna Mills. Par contre, ça date, hein, ça. 2004 Ouais, bah ça fait 20 ans, hein, quand même. Hein. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Attendez. Ah oui, Zone Ted Lady, je l'avais fait c'était une VHS, donc je l'ai jeté, je crois, la VHS. Ça me sert plus à rien, je l'ai fait transférer sur DVD. Hein. Donc c'est uniquement en VO. Hein, bon, attendez. Dans les griffes de ma belle-mère, 2013, Donna Mills. Ah, alors ça, attendez. Ah, je fais tout tomber. Bon, ça, vous voyez, c'est mal classé, c'est à mettre. Donna Mills, plaidoyer pour une victime, 1991. Non, mais ça... Ah, mais encore du Donna Mills. Ah non, mais tout ça, on y avait vu. Tout ça, on y avait vu. D'accord. Alors, attendez. Alors là, Michel Phillips. Ah non, ça, Michel Phillips, c'est Côte Ouest. Ça, c'est quoi? Michel Phillips, c'est des guest stars dans des... Et après, vous voyez... Ah, voilà, elle est là, vous voyez. Alors ça, c'est des transferts de mes VHS à l'époque. J'enregistrais tous les reportages sur mes séries télécultes. Vous voyez, donc, Donna Mills, cassette de conseils de maquillage, 1986. Et après, j'ai mis d'autres choses. Destination série, février 1994, spécial Côte Ouest, pendant 22 minutes, par Alain Carazec. Beaucoup d'extraits. C'était pour Bloc Party, hein, la réunion. Soap Opera Awards 1994, tout en VO, hein, Michel Lee, John Van Ark, Louise Sorel de Santa Barbara,
Après, vous voyez, bon, Marcy Walker, Len Davis, ah ouais, il y a différentes, j'avais mis sur les VHS différentes. Vous voyez, là, après, c'est les acteurs de Santa Barbara en France, mais si je l'ai mis avec, c'est qu'il doit y avoir du Heather Locklear, tiens, Johnny Hallyday, c'est mélangé, Larry Hagman, Victoria Principal au Jay Leno Show en 1995. Ah ouais, mais sur mes VHS, je mélangeais tout alors. Pourtant, tiens, Donna Mills, La croisière s'amuse. Interview Celebrity Drop en 2024. Je me rappelle pas de ça. Réunion côte ouest dans un show vers 1987-88. Donna Mills invité à un talk show. Show avec Michelle Lee. Ah non, c'est Michelle Lee, ça. Non, c'est pas Donna Mills. Non, c'est Michelle Lee, 1h30, voilà. Après c'est Michelle Lee, voyez, Un amour de coccinelle. Après, c'est Polly et moi, que j'avais vu en salle. Après, c'est tout des téléfilms. Michelle Lee. Oh, ça, j'aime bien, ça. C'était un briquet, mais il marche plus. Que j'ai depuis mon enfance. Attendez. Ah non, il marche. Bah oui, pour le peu que je m'en suis. Bah ça, c'est pas mal pour allumer des bougies pour ma petite maman chérie. Ah, mais j'ai des briquets là-bas aussi. J'ai des briquets, alors on a le temps. Hein. Voilà. Donc, pour Donna Mills, il y a aussi les Côtes Ouest, j'ai tous les épisodes en DVD, maison, j'ai aussi, bon bien sûr les réunions Côtes Ouest, mais alors c'est plus loin, hein. C'est plus loin, ou alors ça doit être derrière, là il faudrait enlever tous ces... Bon écoutez, on va arrêter la vidéo, je vais la reprendre après pour vous montrer des trucs que j'avais à vous montrer... Voilà, je voulais simplement, je vais mettre Donna Mills sur le titre de la vidéo. Je le dis bien franchement à voix haute. Bon, vous voyez, côte ouest, après, il y a encore, ouais, mais il faudrait tout enlever, là. Ah, c'est ça le problème. J'ai mis là parce que je n'ai plus de place. C'est les TV Guide. Avec les acteurs de Dallas et actrices, bien sûr. Après, voilà, je vous montre. Ouais, écoutez, je mettrai Côte Ouest et Donna Mills. Vous voyez, après, c'est la suite. Alors, vous voyez, après, là... L'hôtel... Bah non, Larry Hagman, Linda Gray. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Ma nounou est un homme. Oh, ça me dit que... Ah ben c'était Nicolette Sheridan. Après c'est tout Nicolette Sheridan, tous les téléfilms. Nicolette Sheridan, Agent 00 en 1996, Larry Sanders Show, il y a même du Liz Hartman. Bah ouais, parce que je mettais sur des VHS de 4 heures, hein, donc je pouvais mettre 2 films dessus. Alors, William Devane, téléfilm, Nicolette Sheridan... Striptease Mortel, alors oui, j'avais beaucoup aimé ce téléfilm. Nicolette Sheridan, Paper Dolls, oh, j'avais adoré cette série qui passait sur TMC, avec Nicolette Sheridan, je crois qu'il y avait Jack Scalia dedans, il y avait plein d'acteurs et d'actrices à moi. Alors ça c'est quoi? Monaco, juillet 2005, Martine, film VHS de Martine. Jill et Catherine des Feux de l'amour, Nicolette Sheridan, invitée. Ah oui, elle m'avait dit qu'elle était super gentille. J'ai plein de photos d'elle. Tiens, Nicolette Sheridan a un mari Higgins Clark. Non, ça c'est Michelle Lee. Non, c'est tout Michelle Lee. Voilà. L'île fantastique, Michelle Lee. Bon, d'accord. Par contre, qu'est-ce que c'est que tout ça? Où est Joan Van Ark? L'homme de fer, Joan Van Ark. Voilà, c'est toute la collection. Toute la filmographie depuis les années 70, Joan Van Ark. À Côte Ouest, Michelle Lee, 1993. Émission USA pour le final de Côte Ouest. Block Party, 1993. Documentaire. Hein. Hall of Fame. Plateau pour la Réunion en 1996. Ah, j'ai des trésors. Hein. L'île fantastique. Attendez. Côte Ouest, Réunion 2006. Donc c'est qu'il y avait Julie Harris, hein, alias qui a joué avec James Dean dans À l'Est d'Éden. J'ai un documentaire avec elle sur James Dean que je viens de prendre sur YouTube en 1996 où elle témoigne. Elle raconte toutes ses relations, qu'il était super sympa.
Retour sur la côte ouest. Ça, c'était un téléfilm en 2 parties, 3 heures, diffusé sur TF1, un bide. Donc là, j'ai les 2 parties. Lune de miel en solo. Ah, maintenant, c'est Nicolette Sheridan, 2011. Le trésor oublié, 2003. Bon. Attendez, mais là, j'ai archi faim, je vous ai dit. Je crève la dalle. Côte ouest. Bloc party, 1993. Voilà, et ça, c'est tous les épisodes de Côte Ouest en DivX. Alors, il y a plusieurs DVD par pochette. Hein. Alors après, oui, ça c'est Lisa Hartman. Je l'ai même en double, Flicka 3. Comment ça se fait que j'ai le DVD du commerce en double? Voilà, Tabata, la série 1976. Les 13 épisodes en VO sous-titré. Bon, bah alors ça, c'est pas mal ça. La croisière s'amuse, Lisa Hartman. L'île fantastique, Lisa Hartman, guest star. Le retour d'Elliot Ness en 1990. Vous voyez, j'enregistrais déjà Lisa Hartman. Lisa aux Grammy Awards. Les racines du cœur, l'héritière et le cow-boy. 1994 de Judith Grant. Vous savez, l'amour en héritage. Lisa Hartman, Linda Evans. Ah oui, j'avais adoré ce téléfilm. Lisa Hartman, Vision de meurtre. Le Voyageur, un épisode de la série Le Voyageur. 2000 Avenue de l'Océan. Oh, c'était beau ça. Sur TF1, un bide. Oh là là, il y avait beaucoup de saisons prévues. Hein. Ça a été un bide. C'était magnifique. Lisa Hartman, Un paradis d'enfer avec Gregory Harrison, 1989. Oui, elle et Gregory Harrison, mon idole. Ah d'ailleurs, j'ai reçu une photo dédicacée. Ouh là là, faut que je vous la montre. On va finir comme ça. Lisa Hartman, Piège de feu avec aussi Lee Majors, 1991. Hein? Alors, je pense qu'avec tout ce que vous voyez, hein, je n'ai aucune leçon à recevoir sur Côte Ouest, sur Donna Mills, sur les actrices de Côte Ouest, je n'ai aucune leçon à recevoir. Donc le Seb Pasquier et toute la clique, ils vont fermer leur gueule. Hein? Ça commence à bien faire. Hein? Alors après, j'ai encore d'autres. Ouais. John Collins. Quoi ça là-bas? John Collins, Behind the Shoulder Pads. Ah ça c'est son dernier. Hein? Mais pourquoi je l'ai mis dans ce sens? Dynasty, hein. J'ai plus de place, Oh là là, ah mais j'arrive pas à le remettre. Bah, pourtant, non mais attendez, ce que je vais faire, j'enlève John Collins Love, voilà, je le mets en dessus, voilà, ok, et ça je peux le mettre comme ça, ou je peux le mettre, voilà, je le mets comme ça, voilà, c'est bon. Oh mais qu'est-ce qu'il me fait là, le bateau que j'avais trouvé dans une poubelle de brocante le soir. L'île fantastique. Voilà. John Collins. Et après, il y a encore des, vous voyez, il y a encore des DVD. Mais vous avez eu un petit aperçu. Oui, enfin, vous avez quand même vu la majorité de ma collection Côte Ouest. Non, ça c'est Marc Hamill. Non, après c'est Dallas. Là, c'est tout Dallas. Les acteurs, les actrices, tous les téléfilms. Pareil, hein, les guest stars dans les séries. Patrick Dufy, Victoria Principal. C'est quoi ça? Dallas. On the Verge, Patrick Dufy. Voilà. Donc, on arrête là cette vidéo. Je vais ranger ça. Je vais peut-être manger. Et puis après, je vous ferai peut-être la deuxième. Ah ben non, parce que... Bon, attendez. On termine avec Gregory Harrison, sa photo dédicacée. Que j'ai reçu, alors d'Allemagne, hein, parce que France, qu'est-ce que je raconte? USA, soit ils précisent pas les frais de douane, soit il y a 30 $ de frais de douane. Non, mais c'est pas possible. Attendez. Ah, mais non, tu es là, Greg. Ah, putain, encore ce truc, là. Ah non, mais c'est Michel Berger, c'est dans le gala sorti aujourd'hui, là. Michel Berger, Daniel Balavoine, je collectionne toute la presse. Bon, voilà, c'est rangé. Bah oui, mais je voyais pas mon Greg. À cause de ça, mon idole. Donc, c'est ma deuxième photo dédicacée fraîche. Donc, eBay Allemagne.
parce que, ben voilà, j'ai eu, et avec très peu de frais de port, vous voyez, je suis très content. L'autre, vous vous souvenez, il était torse nu, il était en maillot de bain, ou en slip, je me rappelle plus. Bon, ça me plaisait pas trop, mais enfin bon, c'était dédicacé frais, donc je suis obligé pas, je préfère qu'il soit habillé. Hein. Bon, moi, c'est l'acteur hein, qui me fait rêver. Hein. Je ne fantasme pas pour coucher avec comme certains. Hein. Voilà, donc écoutez, je suis très très content. Je sais plus combien j'ai payé. Vous aurez qu'à regarder sur mon blog. Bon, allez, je vous laisse pour cette vidéo et après j'en ai une autre qui pas longue du tout sur des petites pépites reçues en rentrant de Lyon et en repartant après vous avoir laissé. Regardez où je suis encore passé. Allez, à bientôt, à tout de suite.